Bonjour et bienvenue sur Folly Teams. Je suis très contente de vous retrouver pour quelques minutes de loisirs créatifs autour, cette fois-ci, de mon nouveau stylo 3D avec comme objectif de m'en servir pour mes futurs projets scrap. Du coup, sur cette vidéo, je vous propose le test de ce stylo 3D à petit prix ainsi que deux réals, dont une en 3D réel, comme je vous l'avais promis dans la vidéo précédente que j'avais faite sur le sujet. Alors, retrouvez-moi après le jingle et je vous dirai tout. Nous revoilà donc pour cette présentation de ce nouveau stylo 3D que j'ai commandé il y a quelques temps. Alors, je l'ai pris sur AliExpress et il est à environ 10 euros. Je voulais tester ce stylo à cause justement de son petit prix, parce que je ne voulais pas mettre un gros budget dedans. Alors, au départ, mon choix voulait un stylo un peu plus fin que le premier que j'avais et que je vous avais montré en vidéo la dernière fois. Donc, si ceux qui ne l'ont pas vu sont intéressés, je vous propose d'aller sur Folly Teams pour voir cette vidéo, de découverte du stylo 3D et de ce que l'on peut faire en étant débutant et en commençant en première utilisation d'un stylo 3D. À noter d'abord, le stylo est livré sans mode d'emploi. Je vous le dis, il est livré, voilà, ce que vous voyez à l'écran, le fil de raccordement. Alors la prise blanche, c'est la mienne, il ne livre pas le tout avec. Donc il faudra vous munir de ce style de prise, c'est-à-dire avec une connexion USB d'un côté et une connexion pour la prise électrique de l'autre. Et c'est tout ce qu'il a. Il n'y a pas non plus de fil, mais c'est normal, on est à 10 euros, voilà, environ. Donc les fils, moi je les avais. Sincèrement, les fils, franchement, vous pouvez aussi les commander sur AliExpress parce que ce n'est pas ça qui coûte le plus cher. Le stylo autorise le fil PLA et le fil ABS. C'est pas mal, il utilise les deux. Moi, j'ai du PLA, donc je vais utiliser mon PLA que j'ai. Et vous voyez, au niveau des touches, c'est les mêmes. Ici, nous avons la vitesse. Donc, sur l'autre, c'était deux touches, mais là, c'est un poussoir, un bouton poussoir. Le bout se retire. Je n'ai pas réussi à le retirer, mais j'avais pas assez de force. On a les deux boutons de vitesse avant et arrière. On va le voir plus en détail sur le côté, comme l'autre. Et dessus, vous avez vu, nous avons un petit écran numérique qui nous indique la montée de la chaleur et avec deux petits voyants, évidemment, qui passent au vert dès que le fil est assez chaud. Pour l'introduction du fil, comme tous les stylos, on prend le fil, on le met à l'arrière. Il y a un trou pour. Alors, j'avoue que là, je m'y suis reprise plusieurs fois. Bien sûr, je ne vous l'ai pas montré. Mais j'ai eu un petit peu de mal à faire entrer le fil. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est moi qui m'y suis mal prise? Mais vous voyez, là, je l'ai fait du premier coup alors que je m'y suis reprise à 2 ou 3 fois juste avant. Bon. Aller chercher. Peut-être que ce jour-là, j'étais un petit peu fatiguée, on va dire. Donc, en tout cas, il défile bien. On appuie, vous voyez, j'ai les boutons poussoirs au niveau du pouce. Donc, évidemment, on appuie pour qu'il aille en avant. Et on attend surtout que ça sorte à l'embout même du stylo, comme ceci. Donc, pour l'instant, rien de bien mystérieux, rien de bien difficile. Il fonctionne vraiment comme l'autre. J'ai l'impression qu'il est un petit peu plus fin, parce que je l'avais un petit peu mieux en main. Mais nous le verrons tout de suite. Alors, par contre, comme il est livré sans rien, sans support, je vais utiliser une feuille de papier directement. C'est ce qui se fait généralement quand on n'a pas de support plastique, comme je vous avais montré sur la précédente vidéo. Donc, je vais utiliser mon papier. Et puis, on va le tester. On va le tester sur deux réals. Et vous allez voir la première, à quoi elle va pouvoir servir. Et ça sera certainement le sujet d'une de mes prochaines vidéos. Donc, du coup, la première réale que j'ai voulu faire, c'est écrire des mots. Écrire des mots avec mon stylo. Évidemment, je vais tracer mon mot parce que je ne suis pas assez sûre de moi. Je suis débutante, n'oublions pas. Et que je me disais, franchement, je ne me sentais pas d'écrire à main levée comme ça avec le stylo 3D des mots. Donc, et je pense que c'est plus sage d'ailleurs. Donc, du coup, je vais, avec un crayon à papier, sur ma feuille, écrire les mots que je souhaite. Et une fois que vous avez choisi vos mots, une fois que vous les avez tracés sur la feuille, on va utiliser notre stylo 3D. Je laisse monter en température parce qu'il s'est mis en veille.
Évidemment, je ne l'avais pas touché jusqu'à présent. Et alors, la particularité de celui-ci, c'est, vous voyez, pour régler la vitesse, c'est un poussoir. L'autre, il fallait appuyer 1, 2 ou 3. À chaque niveau, ça a augmenté la vitesse. Ici, c'est un poussoir, donc il faut le tester, voir au fur et à mesure. Et franchement, je crois que j'ai préféré ce système. Parce que du coup, c'est plus sensible qu'un bouton poussoir en 3 étapes, 1, 2, 3. Vous avez 1 très lent, 2 moyen, 3 très rapide. Là, vous pouvez, du coup, beaucoup plus moduler la vitesse. Et regardez, eh bien, c'est très fluide. Il est très fluide. C'est impressionnant. Je l'ai trouvé plus fluide que même mon autre stylo 3D qui est un petit peu plus élevé en coût. Voilà. Et regardez, franchement, pour un premier essai, je trouve que c'est pas mal du tout. Et je vous disais tout à l'heure que je l'avais bien en main. C'est vrai, pourtant, il a l'air en dimension assez identique au précédent, mais je l'ai mieux en main. Alors, je ne sais pas si c'est parce que maintenant, je commence à avoir l'habitude de l'utiliser un peu. Pourtant, depuis la dernière fois, je n'ai pas beaucoup fait de stylo 3D, mais j'ai l'impression quand même que les boutons me gênent un peu moins. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a fait et que c'est mis sur le papier? Eh bien, on n'hésite pas tout de suite pratiquement à décoller. Vous avez vu, ça se décolle très très bien sur la feuille de papier. Alors, on ne le refait pas dessus parce que la deuxième fois, si on repasse sur là où il était, au même emplacement, ça a tendance à coller cette fois-ci au niveau du papier. Mais bon, après, ce n'est pas non plus très très gênant. Donc, je vais continuer comme ça à écrire les mots que je souhaite pour former une jolie phrase. Je vais vous laisser un petit peu regarder en rapide et puis on revient ensemble dans quelques instants. Et du coup, en faisant mon deuxième mot, joli, eh bien, je me suis aperçue quand même, parce que j'avais décollé le mois de mai, que c'était un petit peu fin. Donc du coup, je n'hésite pas à repasser une couche de PLA par-dessus. Et ça se colle très très bien. Et ça fait un petit peu plus de volume et ce sera, je pense, un petit peu plus solide. Et de la même manière, toujours, eh bien, je vais réaliser mes 2 autres mots qui constitueront ma phrase que nous allons découvrir dans un instant. J'ai terminé de tracer tous mes mots et franchement, ça a été super facile. Franchement, je n'ai pas eu du tout de problème pour écrire ces mots. Je crois que je le préfère autant que l'autre, qui pourtant était un petit peu plus cher, voilà. Donc, à voir après, dans le temps aussi, si je l'utilise de manière plus intensive, est-ce qu'il va être costaud? Est-ce qu'il va résister? Ça, je verrai ça et je vous dirai, à la limite, je ferai une autre petite vidéo pour vous dire, eh bien, ce stylo, bon, il est bien parce qu'il n'est pas cher, mais à la fois, il ne dure pas longtemps. Et s'il me dure que 1 ou 2 mois, bon, et qu'il faut en acheter un autre, ça vaut peut-être pas forcément le coup, mais je ne pense pas. En tout cas, aussi autre particularité par rapport au précédent, à l'autre stylo que j'ai, il ne chauffe pas. Que l'autre, il s'était arrêté plusieurs fois. Alors, ça fait plus longtemps que je l'ai, il faut dire, mais je ne m'en suis pas non plus servi de manière très intensive. Mais en tout cas, l'autre surchauffait et s'arrêtait très souvent.
pour l'instant, celui-là, et je l'ai pas mal utilisé quand j'ai fait cette réal, à aucun moment il n'a surchauffé. Et je suis toujours à la même température que l'autre. Comparons ce qui est comparable. C'est-à-dire que j'avais mis 180-185 comme la vidéo précédente. Donc pour l'instant, à première vue, je vous dirais, lancez-vous si vous voulez avoir une première expérience en stylo 3D. Franchement, pour faire tester à vos enfants ou à vos petits-enfants, pourquoi s'ils ont envie d'un stylo 3D. 10 €, c'est pas mal. Je sais même qu'il y en a à moins de 10 € sur AliExpress. Donc, j'allais dire presque, vous ne risquez trop rien. En plus, au niveau livraison, franchement, celui-ci, je l'ai eu très très vite. Donc pour l'instant, premier avis très positif sur ce stylo 3D. Alors vous avez vu, j'ai vu le design. Alors pour le design, c'est vrai que je ne l'ai pas parlé. Je l'ai pris camouflage. Moi j'aime bien. Mais vous avez tous les designs, c'est-à-dire vous avez toutes les couleurs. Pour les petites filles, pour les filles, petites, pour les filles. Vous avez en rose, un petit peu Fairy Tales là. Vous avez du bleu, vous avez... Enfin, pour tous les goûts, il y en a. Donc ça, il n'y a pas de souci, il y en a de tous les styles. Mais en tout cas, pour l'instant, je dirais qu'il est plutôt pas mal. Après ce premier test assez concluant, eh bien, nous allons passer à la deuxième réal, qui là, je vous l'avais un peu promis sur ma vidéo précédente testant le stylo 3D pour les débutants, de faire vraiment une réal en 3D, 3 dimensions. Eh bien, c'est ce que je vais vous proposer là, et je vais vous montrer comment je m'y prends. Donc là, j'ai changé le fil, j'ai mis un fil orange, parce que j'ai envie de faire de l'orange, et puis je me suis dessiné une flèche, et puis on verra ce que cela donne. Allez, je vais un petit peu commenter tout au long de la séance. Pour cette réalisation, donc, je commence à faire mon pourtour. Voilà, je commence à faire le pourtour. Et ensuite, une fois que le pourtour est fait, eh bien, on va remplir l'intérieur au fur et à mesure en prenant bien soin de toucher les bordures. Bien sûr, il faut que l'intérieur touche les bordures pour que ça adhère les uns aux autres. Très fluide, puisque j'ai fait la dernière fois aussi, c'était des petits animaux. Je l'ai même trouvé un petit peu plus fluide que l'autre. Alors, je ne sais pas si, peut-être au niveau de la température, pourtant c'est la même, mais j'ai l'impression qu'il chauffe mieux celui-là. Il faudra que je les teste en parallèle les deux. Mais j'ai été quand même plus à l'aise pour remplir la forme de ma flèche. Et petite précision aussi, c'est le même fil PLA que j'ai utilisé la dernière fois. Pour ceux qui pourraient m'objecter, oui, mais peut-être tu n'as pas utilisé le même fil PLA. Eh bien si, j'ai utilisé le même fil PLA. Donc ça ne vient pas du fil. Je pense que l'autre... Alors, j'ai l'impression que c'est la température. L'autre était même à 185. Je l'avais même augmenté à un moment donné, je crois. Si mes souvenirs sont bons, j'étais montée même à 190, mais là, c'était pas bon. Il était vraiment trop long. Mais bon, là, j'ai trouvé peut-être la bonne technique, je ne sais pas. Et donc, j'ai fini par remplir ma flèche. Je vais donc décoller ma première flèche. Et ce que je vais faire, eh bien, je vais en recréer une deuxième. Et je vais bien sûr utiliser le même dessin. Alors, je sais, je vous ai dit tout à l'heure de ne pas réutiliser 2 fois sur le même graphique. Mais là, bon, je vais le faire quand même. Mais vous allez voir, ça va légèrement coller au niveau du papier. Mais à ce niveau-là, on s'en fiche un peu. On s'en fout un peu. Ouais, j'ose le dire, on s'en fout un peu. Allez, on trace la deuxième flèche de la même manière. On fait le contour et puis on remplit en touchant bien les extrémités de la flèche, c'est-à-dire la droite et la gauche. Et puis, on se retrouve dans quelques instants.
nous avons donc fait nos 2 petites flèches, eh bien, nous allons faire la profondeur, l'épaisseur de notre flèche. Donc, on se sert de notre dessin initial de la flèche, et voyez, on va faire 2 petits rectangles le long de notre flèche sans prendre la pointe. Alors, évidemment, ça, c'est ma technique à moi. D'autres auront d'autres techniques. Ben, je vous invite sur YouTube, il y a plein d'autres chaînes qui proposent, bien sûr, plus perfectionnées et qui proposent d'autres manières de réaliser un objet 3D. Pour moi, cette vidéo, c'est pour les débutants. Je commence comme ça et après, on verra si on s'améliore ou pas. Voilà, mais certainement, au fur et à mesure que peut-être je me serai fait la main, je vous proposerai d'autres techniques pour réaliser des objets 3D. Pour l'instant, c'est le basique. Et franchement, j'essaye de ne pas me prendre le chou du tout, hein, on va le dire comme ça. Donc, ceux qui vont dire « Ah oui, mais Corinne, ah oui, mais Folly Teams, tu sais, il y a mieux que ça. » Oui, ça, je n'en doute pas. Et d'ailleurs, mettez-le en commentaire. Allez-y. Et pourquoi pas, si vous me mettez d'autres techniques pour réaliser des objets en 3D, bien, si vous me les mettez en commentaire, je vous proposerai peut-être une vidéo où je testerai bien ces techniques-là. Ah, ça, c'est une bonne idée. Allez, on a fait donc l'épaisseur de la flèche. On les décolle tout de suite. Alors, vous avez vu, je les pose bien à plat. Voilà, pour qu'ils ne soient pas trop gondolés. Hein. Parce que quand ça refroidit, ça prend tout de suite la forme. Donc, faites attention, ça a tendance à se déformer quand même. Et puis, eh bien, on va commencer à adhérer les 2 côtés, une premier côté de la flèche avec une première épaisseur. Et comme vous allez le voir, parce que j'ai voulu laisser les images, je le faisais en live, hein, là, comme on peut dire ça. Hein. C'est-à-dire que je les faisais en direct, je n'en ai pas fait auparavant. De toute façon, vous allez le voir. Sinon, je l'aurais fait beaucoup plus rapidement. Donc là, j'ai un petit souci. Comment je vais tenir les 2 extrémités et puis en même temps utiliser mon stylo parce que vous l'avez bien compris, je vais utiliser mon stylo pour jointer les 2 à l'intérieur. Donc là, mes petites méninges, j'ai pas un QI très élevé, mais mes petites méninges ont travaillé pour me dire comment je vais tenir ces deux côtés. Eh bien, j'ai trouvé la solution que je suis sûre que vous allez déjà vous trouver en me regardant. Ben oui, je vais utiliser une petite pince. Et du coup, en maintenant les 2 pièces, donc j'ai posé l'épaisseur légèrement sur la flèche, sur le bord de la flèche, et j'ai coulé une première pointe, voilà, sur la jointure. Vous voyez, pour que ça tienne. Voilà, il y a un côté qui tient, et comme ça, c'est bien plus facile après pour aller tout le long, faire glisser un fil de PLA qui va, et bien sûr, maintenir le tout collé. Et je n'ai pas hésité à repasser. Alors, mettre une bonne épaisseur. Pourquoi? Parce que c'est l'intérieur, on ne va pas le voir. Donc, on s'en fiche un petit peu. Mais en tout cas, ça va très bien tenir. Je fais de même pour l'autre côté. Je vais maintenir et mettre un petit premier point, vous voyez, comme ça, en le collant bien. Voilà, j'utilise ma pince pour ce faire. Et puis, à nouveau, hop. Alors, on n'hésite pas parce que tant qu'il n'est pas totalement froid, il est assez flexible. Donc, on peut y aller. Et on va, pareil, mettre un filet tout le long. Ensuite, avec un ciseau, on n'hésite pas à découper tous les petits filaments qui dépassent. Comme c'est fin, c'est pas une réale très épaisse. Donc, un stylo, vous voyez, regardez, ça se coupe assez, un stylo. Un ciseau, ça se coupe assez bien. Voilà. Et on égalise un petit peu le bord de notre flèche. Troisième étape, on va faire adhérer l'autre côté à l'épaisseur qu'on vient de coller sur la première flèche. Donc, on le maintient et on passe. Voilà. On va, comme ça, y mettre un filet. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas très plat. Ça fait, ça fait un dénivelé. Alors, au départ, je l'ai un peu aplati avec le doigt. J'y ai passé un peu le doigt parce que c'est pas super chaud non plus. Et je me suis aperçue que ça s'aplatissait. Et du coup, j'ai eu quelle idée? J'ai eu l'idée déjà
d'y remettre une petite épaisseur. Ah ben oui, hein, je commente en même temps que je vois les images, parce que c'est intéressant de ne pas trop vous couper les images. Eh bien, j'ai eu l'idée d'utiliser ma petite pince. Et puis, le côté plat, comme c'est de la ferraille, mes pinces sont en ferraille, eh bien, c'est nickel. Ça l'aplatit super bien. Donc, c'est ce que je vous conseille, du coup. Alors là, on voit le petit papier, c'est la seule, voilà. J'aurais dû le coller, l'épaisseur, à côté ou... oui, il faut ça, il faut réfléchir un petit peu avant. Bon, c'est pas grave, allez. Je mets une deuxième épaisseur et puis je réaplanis avec ma petite pince. Eh bien, elle me fait 2 usages. Étape suivante, le côté flèche, pointe de la flèche. Puisque ça, on ne l'avait pas fait, on n'a pas fait d'épaisseur. J'aurais pu faire la même chose, mais ça aurait été un peu plus compliqué. Parce que pour dessiner la même épaisseur, chouchou. Chou banane, comme il dit mon fils. Eh bien, j'y vais directement. Hein. Je vais faire comme pour faire adhérer l'épaisseur sur la flèche. Là, j'y vais directement. Je mets mon fil et puis, eh bien, voilà. Je lisse avec... j'ai trouvé le bon outil avec ma petite pince. Allez, je vous laisse un petit peu en image rapide, le temps de voir la fin de ma flèche. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Parce que ce n'est pas encore fini, la déco. Ben non. Allez, à tout de suite. Et là voilà ma flèche, fin prête. Alors en effet, j'aurais pu lisser le dessus, et du coup, si j'avais trouvé l'astuce un petit peu avant, avec ma pince, j'aurais pu lisser le dessus, mais finalement, j'aime bien cet effet un petit peu de relief. Hein, mais voilà, si on avait eu le temps un peu de peaufiner, j'en aurais bien refait une autre en essayant de lisser au maximum. Mais je crois, je vous dis une petite info comme ça, le temps que je change mon fil, je crois que sur la prochaine vidéo que je vous propose sur le sujet, et d'ailleurs qui sera sûrement un projet pour le scrap, je vais vous donner peut-être, on verra si vous êtes sage, la technique pour lisser un petit peu mieux ce fil PL. Et donc, avec mon fil jaune, je vais écrire sur ma flèche. Eh bien oui, en fait, je me suis inspirée en dessin. Vous le voyez un petit peu sur le côté gauche, on le voit, le cahier. Je me suis inspirée des stickers pour les bullet journal. Donc du coup, sur mon... Alors, j'essaye de vous montrer en même temps, parce que c'est pas facile, sinon je mets mes gros doigts dessus et vous voyez rien. Voilà. J'ai écrit RDV, rendez-vous. Tout simplement. Et regardez, bon, ça se fait parfaitement. Et regardez, c'est pas joli ça. Eh bien allez, on le fait sur l'autre côté. Et puis, on se retrouve dans quelques instants. Et voilà. Mon petit mot est écrit. Alors, vous pouvez écrire n'importe quoi. Hein. Là, moi, j'ai fait rendez-vous. Et on pourrait l'utiliser, sincèrement, on pourrait l'utiliser ça en déco sur un bullet journal. Sur le devant, sur la page de la couverture, je vais y arriver, sur la couverture, et coller ça comme déco pour un bullet journal. C'est pas mal ça. Et déco original, fait par soi-même, fait maison, avec un stylo 3D petit prix, et avec un rapport qualité-prix, ma foi, qui est génial. Alors, j'ai écrit joli mois de mai, bah oui, ma petite flèche, rendez-vous, et puis j'avais écrit aussi rêve. Eh bien, franchement, ce stylo, si je devais le noter, sincèrement, allez, je lui mettrais du 4. 4 sur 5. Pourquoi 4 ? Parce qu'en effet, il est un peu épais, comme l'autre. Même s'il est légèrement plus fin, et encore, je ne sais pas si c'est pas, voilà, une vue de l'esprit. Mais bon, je lui mettrai 4 sur 5. Et pas parce qu'il n'a pas de fil, etc. Non, parce que bon, à 10 €,
C'est un peu normal qu'il n'y ait rien autour. Peut-être à cause aussi qu'il n'y a pas de mode d'emploi. Mais je pense que même si vous n'avez jamais déjà utilisé de stylo, il n'y a pas non plus 36 000 boutons. Donc on les teste, on voit comment ça fonctionne. Je pense que intuitivement, on peut trouver. Mais c'est vrai que ça peut être, voilà, un inconvénient qu'il n'y ait pas de mode d'emploi. Bon. En tout cas, en effet, je lui mettrai 4 sur 5 à cause du mode d'emploi, du coup, je répète, et de l'épaisseur. C'est vrai que beaucoup de stylos 3D sont assez épais. Et donc, du coup, c'est vrai que la prise en main, comme je le disais dans ma précédente vidéo, pour un adulte, ça va à peu près. Mais pour un enfant, hein, c'est un peu plus compliqué. Ils ont des plus petits doigts. Même s'ils ont 10, 11 ans, puisqu'on peut les utiliser, les stylos, à partir de 8 ans, ils ont quand même des petites mains. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé ce stylo et je pense même que je vais plus l'utiliser celui-ci que l'autre. Je suis désolée, j'aimais bien l'autre jusqu'à présent et puis celui-là, ma foi, il ne me déplaît pas, surtout que l'autre, eh bien, il surchauffe et du coup, c'est un petit peu plus embêtant pour son utilisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pris beaucoup de plaisir à me regarder tester ce stylo et puis à vous proposer d'autres réals que l'on peut faire avec. Je vous en proposerai d'autres parce que moi je m'éclate avec. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sur Folly Kids. Prenez soin de vous, mes amours, et à très bientôt.